sommes là à son service. Amen. Nous sommes des sacrificateurs. C'est ainsi que quand nous sommes à l'église le dimanche, nous sommes à notre poste de devoir. Amen. Amen. Et dans notre poste de devoir, c'est pour les servir. Amen. Amen. C'est pas pour servir un homme, c'est pour les servir. Parce qu'il nous a vus sur la terre comme des sacrificateurs. Et pas n'importe quel sacrificateur. Nous sommes les sacrificateurs de la tribu de Juda. Amen. Et comme j'ai eu à le dire la fois passée, nous y sommes entrés par Rahab. Amen. Rahab, la prostituée. Rahab, une dame, aux yeux des hommes, elle était indigne. Mais aux yeux de Dieu, c'était sa fille, connue dès avant la fondation du monde. Aux yeux de Dieu, Rahab n'avait jamais péché. Rahab était l'âme de Dieu. Rahab était l'esprit de Dieu. Amen. Et nous positionnons également comme Rahab, comme toutes ces filles qui étaient méprisées selon les coutumes israéliennes, comme Tamar, comme Marie. Nous venons pour recevoir la sémence de Juda. Amen. Amen. Et la sémence de Juda, c'est la royauté. Vous êtes des rois et des reines. Vous êtes des fils des cieux, des fils de Dieu. Les fils de Dieu, ils sont héritiers du ciel. Le ciel vous appartient. Amen. Vous êtes des héritiers de la terre. Amen. Dans la dispensation du Fils de l'homme. Vous êtes des fils de David parce que vous êtes dans la lignée de Juda. Amen. Vous êtes des fils d'Abraham. En lien avec la concession royale. Vous possédez la foi d'Abraham. Et vous rencontrez Elohim. Elohim vous donne une partie de lui. Et vous devenez lui. Amen. Amen. Acclamation pour le Seigneur. Alors, nous allons lire Apocalypse. Amen. Chapitre 8. Amen. Amen. Nous sommes prêts, nous aimons être ici. Merci d'être là. Amen. Prions aussi pour que les autres viennent. Amen. Amener les autres, c'est ce que nous faisons. Amen. Amen. Et des communions pures autour de la parole. Et hier, j'étais ici avec Jésus Emmanuel. On a prié jusqu'à 20h. On a quitté ici à quelle heure? 19h? 20h. Amen. On était ici. On était là à genoux. On a prié. On a prié. On a prié. Amen. On était là, on a prié. Merci frère Samuel. On a prié. Ceci revient à dire que même Dieu, il ne peut rien faire sans vous. Amen. Ne vous minimisez jamais. Venons dans la maison de l'Éternel. Amen. Venez dans la maison de l'Éternel. L'Éternel est déjà ici, il nous attend. Amen. L'Éternel est déjà ici. Tutuka Bongo, joyeux anniversaire. Je t'ai envoyé un message d'anniversaire hier. Amen. C'est notre grand frère à nous tous. Amen. Et beaucoup de respect. Alléluia. Gloire à Dieu. On va lire. Quand il ouvrit le 7e sceau, il eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et 7 trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il s'éteint sur l'autel. Il y a un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, les remplit du feu de l'autel et les jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre.
Et les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette, il y eut de la grêle et du feu mêlé de sang qui furent jetés sur la terre, et les tiers de la terre furent brûlés, et les tiers des arbres furent brûlés, et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer, et les tiers de la mer devinrent du sang. Et les tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourir. Et le tiers des navires périt. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est absinthe. Et le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes mourirent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et les tiers du soleil furent frappés, et les tiers de la lune et les tiers des étoiles, afin que les tiers en furent obscurcis, et que le jour perdit un tiers de sa clarté et la nuit de même. Je regardai et j'attendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte: Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette et des 3 anges qui vont sonner. Père, moi, mets-moi de côté. Guéris nos âmes, parce que nous savons que tu es venu avec la guérison sous tes ailes. Et c'est la guérison, l'enlèvement, la rédemption de nos âmes. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes toujours en train de creuser sur le mystère des fêtes. Comme vous pouvez le remarquer, nous sommes maintenant dans les trompettes. La fête des trompettes, c'était très complexe. Amen. Et vous remarquerez également que nous faisons une croisée des objectifs de l'ange Gabriel à Daniel avec le 7 fêtes et le 2 croisé ou le décroisement des objectifs de l'ange Gabriel à Daniel, des 7 fêtes bibliques de Lévitique 23, peuvent aussi être croisés avec les 3 desseins. Donc on se retrouve au-dedans et en dehors. Voyez-vous, on peut entrer dans les fêtes, dans les 7 fêtes, on peut, n'est-ce pas, lier avec les objectifs de l'ange Gabriel à Daniel, et puis on va aussi dans les 3 desseins. Les 3 desseins, frère Branham en parle dans Christ et la révélation du mystère de Dieu. Amen. Et les 7 fêtes, c'est Lévitique 23. Amen. Et les objectifs, c'est dans Daniel 9. Voyez-vous? Et nous devons avoir cela par cœur. Amen. Le cœur dans l'éloquence. Amen. Et notre éloquence, c'est la parole parlée. Et cette parole parlée, c'est l'intelligence de Dieu. Alors, je vais répéter les 7 fêtes qui sont marquées dans Lévitique 23. Il y a la fête, amen, des Pâques, le sang qui coule. Et nous, dans le message, nous avons compris qu'il y a 2 fêtes de Pâques. Il y a Pâques pour les Juifs, avec un agneau qui est immolé, qui verse son sang, mais il y a aussi l'agneau des gentils qui apporte l'expiation pour les Juifs et les gentils. Et frère Branham l'a appelé l'agneau des gentils, qui est l'agneau du 14e jour. Amen. Amen. Et 14, souvenez-vous de frère Branham, à l'âge de 14 ans, il est allé en enfer. 14, ça reprend 2 fois 7. Et là, il y a 2 âges de l'Église. Amen. Il y a l'âge de l'Église des Juifs et l'âge de l'Église des gentils. Et frère Branham est dedans parce que c'est lui le véritable Enoch, c'est lui le véritable Élie, et c'est lui la gerbe qui a agité au temps de la fin. Et comme il refusait, alors qu'il y avait un don en lui, les dons et les appels sont sans repentance, Dieu, amen, l'a puni. Il l'a envoyé en enfer. Mais il ne pouvait pas le laisser en enfer à l'âge de 14 ans. C'était en 1923. Amen. Parce que Dieu avait besoin de lui.
Dieu est capable de faire tout ce qu'il peut pour te ramener. S'il faut qu'il provoque un accident, comme pour Frère Branham, il a provoqué. Dieu a permis cela. Amen. Amen. Dieu a permis cela. Les épreuves qui nous arrivent, c'est pour nous permettre d'avoir les caractères, parce que les caractères, ce n'est pas un don, c'est une victoire. Tu dois te battre. Tu dois aussi porter ta croix. Dieu aime te regarder, te battre. Amen. Te battre et être vraiment, comme les hommes de science le disent, dans la résilience. Tu te bats pour la justice. Tu te bats pour la sainteté. Alléluia. Tu te bats pour la droiture. Amen. Même si tu parais faux, tu parais impur, mais tu te bats pour la justice, comme Tamar. Amen. Elle s'est battue pour la promesse. Amen. Et Tamar signifie palmier. Le palmier pousse n'importe où. C'était une femme négligée, abandonnée, mais elle a tout fait pour avoir la sémence de Judas. Amen. Frère Branham, il fouillait, Dieu l'a suivi. Dieu a permis qu'il y ait une balle sur sa jambe. Il est allé à la chasse, il aimait chasser plus que la parole. Amen. Il est allé avec son ami. Dieu a autorisé qu'une balle touche sa jambe. Amen. Dieu peut permettre ça pour te ramener. Il peut briser ta patte. Frère Branham allait être infirme ou handicapé. On devrait lui amputer la jambe. Mais Dieu n'a pas autorisé cela. Dieu n'a pas autorisé. Et ce sont des impies qui ont payé sa facture. Des impies. Parmi les impies, il y en a qui seront sauvés. Parce qu'ils ont fait du bien aux membres de l'épouse. Amen. Vous voyez, donc la fête de Pâques, c'est Frère Branham qui la présente sans ombre. Amen. Il présente la fête de l'agneau à 7 cornes. Une seule tête, mais 7 cornes. Et 7 yeux. Le 7 cornes est là. Amen. C'est vous et moi. Ce sont les 7 églises des 7 âges de l'église. Amen. Ces cornes-là, c'est toi et moi. Comme Frère Branham le dit, ce sont ceux qui sont envoyés en Europe, sur la terre, pour protéger les droits de Dieu. Amen. Amen. Et Frère Branham est aussi envoyé sur la terre pour protéger ces droits-là. Comme Moïse. Moïse aussi, c'était l'ombre. Il a été envoyé sur la terre. Dieu l'a supplié. Amen. Tu dois aller. Amen. Je ne sais pas parler. Mais qui a créé l'intelligence, la langue, la sémantique, les narratifs? N'est-ce pas moi? Comme tu bégayes, je te fais Dieu. Amen. Dieu est capable de tout. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que Frère Branham dit, sans vous, Dieu ne peut rien faire. Oui, mais pour venir verser son sang, il a dit créer un corps. C'est l'homme de Galilée. Il est entré dedans. Et puis il a abandonné à la croix. Mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Dieu est capable de tout. C'est ainsi que nous devons comprendre le temps de Dieu. Que Dieu nous donne l'intelligence de comprendre son temps. Amen. Et pour que Dieu donne l'intelligence, il descend en toi comme un ange. Il est descendu chez Gabriel, chez Daniel, sous la forme de Gabriel. Il a déverrouillé son intelligence. Parce que Gabriel était dans un contexte tel qu'il ne pouvait qu'attirer Dieu. Il était en train de prier, Seigneur, pardonne mon péché. Le prophète Daniel, alléluia, a prié pour son péché. Quand nous nous tenons derrière la chair, amen, nous ne sommes pas plus saints que vous. Par moment, quand nous parlons, amen, il y a une flèche qui est contre moi aussi. Amen. Ça dit que ce n'est pas vous, c'est le diable qu'on détruit. Amen. Vous ne vous placez pas du côté du diable. Alléluia. Parce que vous n'avez jamais péché. Amen. Amen. Ce n'est qu'un contrat. Avant la fondation du monde, nous étions en lui.
Amen. Nous étions avec lui. Mais c'est lui qui a voulu que nous soyons dans le péché pour qu'il manifeste ses attributs des sauveurs, des rédempteurs. C'est ainsi que, d'un point de vue juridique, comme il n'a pas protégé, comme frère Branham l'a dit, dans Christ c'est la révélation du mystère de Dieu, comme il n'a pas protégé Adam et Ève sur le plan de droit, ce n'était pas Adam et Ève les coupables, c'était lui les coupables. C'est ainsi qu'à la croix, il s'est fait coupable. Amen. Et les iniquités, toutes nos iniquités, ont été sur sa tête. Amen. C'est ainsi qu'il te voit sans péché. Je peux parler des retards. Moi-même, je suis concerné. Amen. Moi-même, je suis concerné. Je peux parler d'absence. Moi-même, je suis concerné. Ne vous sentez pas visé. Amen. Nous visons les diables. Amen. Nous visons. Prenez, amen, la casquette de la femme syrophénicienne qui a été quasiment méprisée par Jésus. Non, toi, on ne peut pas donner la nourriture des enfants aux chiens. Oh, mais Jésus n'avait pas les fruits. Quand vous comparez Jésus aux pharisiens, frère Branham dit, les pharisiens les dépassaient en fruits de l'esprit, en douceur, en patience. Amen. Oh, mais il est mal éduqué, ce prédicateur-là. Il me taxe des chiennes. Mais c'était le Dieu vivant. Alléluia. Si la dame syrophénicienne avait dit, hey, stop, tu ne me verras jamais ici. Elle a dit, ah, même les chiennes mangent les miettes qui tombent de dessus la table. Oh, j'ai été en Israël, je n'ai pas vu une telle fois. Il n'y avait pas imposition des mains. Tu reçois ce que tu as, tu demandes. Tu reçois ce dont tu as besoin. Amen. C'est ça l'évangile de frère Branham. Et les gens ne grandissent pas à cause de ça. Amen. Donc, l'évangile de frère Branham, c'est comme ça. Voyez-vous? Même frère Branham, il était fouetté. Il était fouetté. Moi aussi, je suis fouetté. Quand j'ai commis une imprudence, même ici, hier, quand je suis rentré frère Jésus Emmanuel, j'ai commencé à me condamner. Pourquoi? Parce que je ne retrouvais pas la disquette de la prédication. Mon épouse qui m'a vu, non? C'était le diable. J'ai commencé à dire, Seigneur, alors je suis maudit. Que Dieu me pardonne. J'ai commencé à me condamner, frère Tim. Je dis, mais comment est-ce possible? Je peux perdre la disquette d'une prédication. J'ai regardé, j'ai dit, est-ce que mon fils m'a donné? Oui, mon fils a fait son boulot. Hein? Il a fait son boulot. Seigneur, c'est moi. Seigneur, je ne suis pas digne. Oh Seigneur, je dois démissionner alors ou quoi? Ça, c'est les diables. Et je me suis agenouillé. J'ai fait 1h30. Quand je suis rentré là, j'ai sué. Parce que mon épouse a arrangé la chambre et tout. Je lui ai dit, peut-être, bon. J'ai demandé, vous n'avez pas vu une disquette? Est-ce que j'ai laissé ça au lavoir? J'ai laissé ça à l'école? Oh Seigneur, ça c'était les diables. Je me suis agenouillé simplement, frère Tim. Je priais. Je me lève. Je mets la main comme ça sur la fenêtre. Elle était là sur la fenêtre. Amen. Ne vous troublez pas. Ne vous maudissez pas. Amen. Amen. Vous êtes Dieu. Amen. Jésus est mort à la croix pour que vous deveniez lui. Amen. C'est ça la fête de Pâques. Alléluia. Nous devenons aussi agneaux. Alléluia. Amen. Agneaux à 7 corps. Amen. Les lions ont vaincu. Amen. Mais quand on a regardé, c'était un agneau. Ça, c'est la fête de Pâques. Amen. Amen. Et puis il y a la fête des pains sans levain. On ne peut pas mélanger la parole, mélanger les messages avec des évangiles sociaux, des évangiles pentecôtistes, des mondains. Non. C'est l'apostasie. Oui, hein, frère Tim, que Dieu te bénisse avec les enfants. Oh, j'étais très fier de mes enfants et de mes filles. Quand j'étais au bureau, j'ai attendu quelqu'un dit, je ne vais pas savoir. C'était une gerbe agitée, il a répondu pour vous. Quelqu'un dit, c'est l'apostasie. L'église sera
une église apostate. C'est ça. Elle va tout rejeter. Elle va rejeter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, amen, c'est Jésus-Christ incarné. Quand vous rejetez le prophète, la gerbe agitée au temps de la fin, vous allez tout mélanger. Et vous devenez une église apostate. Et l'apostasie, c'est quoi? C'est la marque de la bête. Amen. Ainsi dit le prophète. On va lire. Beaucoup de gens reçoivent. Frère Branham dit en 1954, grande sœur. Oui. En 1954. Oh, mais grande sœur, tu n'étais pas encore née. Tout cas, bon, on n'était pas né. Hein, frère Samuel, tu n'étais pas né. Mais tu étais là. Quand frère Branham le disait, tu étais là. C'est pour cela que tu es ici pour dire Amen. Amen. En 1954, frère Branham dit, la marque de la bête, c'est l'apostasie. C'est ça. Quand tu rejettes la parole, automatiquement, tu reçois la marque de la bête. La vérité. Amen. Et cette marque de la bête, c'est pour les enfants de Lucifer, Ça. les enfants de Caïn, Voilà. les enfants de Judas Iscariote, les enfants d'Ésaü. Voilà, les Ésaü était dans le sein de sa maman, mais Dieu les haïssait. Alléluia. Dieu a dit, oui, Dieu les haïssait. Mais Jacob, en dépit de ses tromperies, de ses mensonges, Dieu l'aimait. Parce que Jacob, c'était la pensée de Dieu. Amen. Amen. Vous voyez? Donc là, la gerbe agitée. Quand vous rejetez la gerbe agitée, vous rejetez le Saint-Esprit, vous rejetez la Pentecôte, la fête de la Pentecôte. La vraie Pentecôte, c'est le 50e. C'est au-delà du 49e. Amen. Le 49e, c'est la Odyssée. Et la gerbe est agitée au-delà de la Odyssée. Amen. Vous comprenez? Amen. Au-delà de la Odyssée, c'est l'âge de l'épouse. Amen. L'âge de l'épouse, c'est là où la gerbe est agitée. C'est quand nous venons dans la Odyssée, nous ne restons pas dans la Odyssée. Amen. Nous ne restons pas dans la Odyssée. Vous dites Amen. Nous ne restons pas dans la Odyssée. Si vous restez dans la Odyssée est aveugle, nue, misérable. Elle pense être riche, mais elle est pauvre. Parce que la richesse, c'est de l'or éprouvé par le feu. Amen. Nous, frère Branham est venu à la fin de l'âge de la Odyssée. Il dira, nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Nous vivons ici en haut, dans l'âge de l'épouse, Alléluia. dans l'âge du soleil. Nous entrons dans le soleil. Et le soleil est dirigé par les lions. C'est ainsi que notre symbole, c'est les lions. Amen. Amen. Là, je parlais de la 4e fête, la fête de Pentecôte. Alors, la fête de Pentecôte annonce la fête des trompettes. Amen. C'est là où nous en sommes. Et frère Branham dira, Amen, c'est les trompettes, les 7 trompettes, Amen. Et il va dire que, je peux vous montrer, je vais lire ça, ici je suis dans les déclaratifs, je vais vous montrer avec des faits historiques que nous en sommes à la 7e trompette. Amen. La 7e trompette, oh mais c'est grave. Frère Branham, nous sommes à la 7e trompette. Alors, récapitulons. Apocalypse. Nous avons dit qu'Apocalypse, c'est notre livre. Et c'est le livre que le diable n'aime pas. Amen. Le diable n'aime pas Apocalypse. Alors, on synthétise Apocalypse. Chapitre 1, chapitre 3, ce sont les 7 âges de l'Église. Chapitre 4, c'est les raptures. L'épouse monte, elle devient l'habitante du ciel. Amen. Oh, on te voit sur la terre. Tu es en train de souffrir. Ça, c'est la chair, le péché. Jean était sur l'île de Patmos. Amen. Alors, nous avons dit la fois passée, j'ai fait une récapitulation, nous avons dit la fois passée que ce qui tourmente les gens avec les prophéties, c'est l'enlèvement simplement. Voyez-vous, c'est l'enlèvement.
Alors, l'enlèvement de Jean, c'est la perfection. Alors, quand nos anciens nous parlent de l'enlèvement dans la Bible, ils disent qu'il y a 6 enlèvements. Amen. Il y a l'enlèvement d'Enoch. Enoch est monté au ciel. Enoch est monté au ciel. Dans Atonement, je crois, ou dans Ensevelissement, Frère Branham dit Enoch était dans le séjour des morts. Quand Jésus est allé dans le séjour des morts, il a fait sortir Enoch. Parce que personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu, Jésus-Christ. Enoch n'est jamais allé au ciel. Il était dans le séjour des morts. Frère Branham, il donne la révélation de l'enlèvement d'Enoch. Et Enoch, c'était l'ombre. Enoch, c'est le 7e. Le véritable 7e, c'est Frère Branham. Amen. Le deuxième enlèvement, c'est l'enlèvement des rois, je crois. 17. Où il y avait Élie et Élisée. Élisée a vu son père Élie s'en aller. Il a dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Alléluia. Et Frère Branham dit, dans qui est ce Melchisédek? Élie n'eut pas besoin de mourir parce que la vraie mort, c'est la mort de l'âme. Élie abandonna sa robe de chair dans le Jourdain. Et le Jourdain, c'est la mort. Ils étaient tous dans les séjours des morts parce qu'ils devaient attendre le sang de Jésus. Ils devaient attendre que le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, alléluia, descende dans les séjours des morts. Et dans les séjours des morts, il y avait 2 parties. L'enfer pour les enfants de Caïn et le paradis. Il est allé là-bas, il a arraché la clé. Frère Branham, il a donné un coup de pied au diable. Votre Jésus, c'est un bagarreur. Là, il a donné un coup de pied, frère Samuel. Et comme dans l'église, il a pris un fouet furieux. Il a fouetté. Ah, nos enfants, ils disent, oh, non, votre Jésus là, je ne crois pas. Il a fouetté. Parce que la Bible dit, les ailes de ta maison me dévorent. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme un fils de Lévi. Il a vu les enfants d'Israël en train de se prostituer. Il les a tous tués. Yes, sir. Mais c'était un méchant. Voyez-vous? Mais Dieu a aimé ça. Il a dit, oh, je vais travailler avec les Lévites. Mais jusqu'à ce que le véritable serviteur, c'est la tribu de Juda, c'est nous. Parce que le ministère lévitique n'amène pas la perfection comme l'a dit Paul. C'est le ministère de la tribu de Juda. Moi, je ne sers pas Dieu selon les sacerdoces lévitiques. Je suis dans les sacerdoces de la tribu de Juda. Comme Jésus était de la tribu de Juda. Amen. Comme Rahab. Voyez-vous? Donc, vous comprendrez que au chapitre 4, l'enlèvement, il y a l'enlèvement d'Enoch, d'Élie. Le troisième enlèvement, c'est l'enlèvement de Jésus, qui était la clé de voûte. Le quatrième enlèvement, c'est Matthieu 27. Hein, Jésus, quand il cria, les Abraham et les autres sont sortis, jeunes, ils sont montés avec Jésus. Amen. Le cinquième enlèvement, c'est l'enlèvement de 1 Thessaloniciens 4. Amen. Là, il est dit, il viendra avec les cris, les sons et la trompette. Dans la prédication enlèvement jeune Jean, allez lire ça. Frère Branham dit, le rapture, c'est moi qui l'ai mis là-bas. Amen. Les gens parlaient du Kotap. Nous allons monter. Au Congo, le poulet coûte cher. Au ciel, on va manger du poulet. On a entendu ça. Oui, c'est vrai. Et on a dit Amen. C'est le pentecôtiste de frère Humain. Oh, au ciel, ah là là, il y a de belles maisons. Ici, nos maisons, comme au Congo, certaines maisons, amen, elles ne sont même pas pavées. Et quand il pleut, ça soigne. Oh, frère, sois tranquille, t'en fais pas. Au ciel là-bas, il y aura des maisons, de belles maisons, comme celle de Mobutu. Il ne faut pas envier Mobutu. Non, monsieur. Ils enviaient Mobutu au secret. Mais non. La maison, c'est toi, tu es la maison de l'Éternel. Alléluia. Tu es une maison éternelle. Ésaïe 65. Amen. Ils construiront des maisons, non pas pour que leurs descendants y habitent. Il va construire la maison. Frère Kabongo, tu vas construire ta maison pour toi-même. Une maison éternelle, c'est ton âme. Tu ajoutes parole à la parole. Amen. Foi à la puissance, à la tempérance, à la connaissance, à la patience, à la piété, à l'amour fraternel, amour agapo. C'est toi qui construis cette maison. Faites tous vos efforts. Et Dieu, quand il voit ça, faites même semblant
Amen. Faites même semblant de prendre. Tu prends juste la Bible. Juste toucher. L'onction va descendre. Faites même semblant. Soyez résilients. Comme Tamar, rejetée, les sceaux scellés. Mais elle ne croit pas. Tout est déjà décidé. Tamar ne croyait pas. Elle s'est fabriquée des tactiques, des supports, des stratégies pour avoir la sémence. Moi, je suis de cette famille-là. Vous n'allez pas me rejeter. Vous ne pouvez pas. Tu ne vas pas te marier à mon fils. Le fils, tu vas. Elle croit jusqu'à voir ce qu'elle cherchait. Il faut être résilient. Ce n'est pas un cadeau. C'est pour les violents. Amen. Les royaumes appartiennent aux violents. Un frère Guillaume, tu es venu, c'est à 20h. Moi, j'avais des documents ici pour le travail. D'abord, le ciel. Amen. Quand j'amène mes documents, je ne travaille pas ici. Je me mets au parvis extérieur parce que je dois respecter cette maison. Je ne peux pas entrer là-bas pour faire mes documents du tri. Jamais. Je vais me sentir condamné. Je le fais à l'extérieur, là. Amen. Et même quand vous êtes à l'extérieur, jeunes gens, comme je vous ai dit le vendredi, soyez tranquilles. Amen. Après la prédication, frère Branham dit, restez tranquilles. Le diable va venir pour vous pousser à parler, et vous allez perdre tout ce que vous avez reçu. C'est dans Dieu caché, révélé la simplicité. Et nous devons veiller à cela. Amen. Frère Urbain, tu dois circuler, voir. Frère Stéphane, Amen. Amen. Tu dois circuler, vérifier. Amen. Tu as une responsabilité, frère Stéphane. Amen. Je vais attendre ton amen. Donc toi-même, tu dois être là pour veiller. Vous savez, dans nos classes, quand on était au collège, quand on te voit un peu leader, on te met chef de classe. Comme ça te met sous tes responsabilités. C'est ce qu'on faisait. Amen. Dieu a dit que je te mette là. Amen. J'ai admis cela, mais tu as des responsabilités. Tu comprends? Tu as des qualités. Chacun de nous a des qualités. Amen. Amen. Amen, Sœur Nicole. Chacun de nous a des qualités. Nous avons aussi des défauts. Mes frères Amar, ses défauts. Amen. Moi, je ne suis pas... Mais je suis né de la chair. Un être de chair et de sang. Je ne suis pas parfait dans la chair. Jamais. Si tu veux venir ici pour chercher des erreurs, tu en trouveras. Amen, Obed. Tu en trouveras. Pourquoi lui, il crie tout le temps, il crie. Je ne le fais pas exprès. Amen. Pourquoi lui? Donc, tu trouveras des erreurs. Si tu viens pour trouver la grâce de Dieu, tu trouveras. Amen. Moi-même, j'ai trouvé cette grâce. Amen. J'ai fouillé le service de Dieu. Mais en travaillant pour le Seigneur, je vis sa grâce. Amen. Donc, vous voyez. Alors là, maintenant, donc, je parlais de la fête de Pentecôte, fête des trompettes. Amen. Alors, nous allons maintenant lire le prophète. Comment il dit que nous sommes à l'âge de la 7e trompette. Amen. Alors, nous allons d'abord voir. Parce que le même prophète dit malheur, 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 malheur. C'est l'aigle. Amen. Nous avons vu ça ici, l'aigle. 8. Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre. Amen. Donc, Apocalypse chapitre 4, c'est l'enlèvement. Apocalypse chapitre 5, c'est l'agneau à 7 cornes. Amen. Apocalypse chapitre 6, ce sont les 6 sceaux. Apocalypse chapitre 7, les 144 000 et 4 anges qui sont liés. On leur dit de ne pas faire du mal à la terre, aux habitants de la terre, aux eaux, aux arbres, jusqu'à ce que les 144 000 seront scellés. Amen. Ce sont les Juifs. Apocalypse chapitre 8, c'est le 7e sceau. Amen. Un silence. C'est là aussi il y a les 7 trompettes. Mais toutes les 7 trompettes ne sonnent pas dans le 8e chapitre d'Apocalypse. Là, il n'y a que 4 trompettes qui sonnent. Alors, ici, on dit malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de la trompette des 3 anges qui vont venir. Donc, il restait 3 trompettes. Ça commence à sonner. Il y a 2 trompettes au chapitre 9.
Ici, ce sont les mathématiques divines. Hein? Ok? Secouez-vous, secouez-vous. Secouez-vous. Amen. Donc, je reprends pour ceux qui notent. Chapitre 1, chapitre 3, c'est 7 âges de l'Église. Chapitre 4, enlèvement. Les anciens ont parlé de 6 enlèvements bibliques, mais il y en a 7. Amen. Dont celui de Jean, il souffrait sur l'île de Patmos. Là, c'est chapitre 4. Alors, chapitre 5, c'est l'agneau à 7 cornes. L'agneau parfait qui est dit de prendre les livres. Chapitre 6, il n'y a que 6 sceaux. Dont le 6e sceau, frère Patrick, amen. Le 6e sceau, c'est la fin du monde. La fin du monde économique, social et politique, ce sont tous des menteurs. C'est l'enfer. Amen. Alors, Apocalypse chapitre 7, c'est quoi? Ce sont les 144 000 qui doivent être scellés. Et puis, il y a 4 anges qui sont liés. Il y a un ange puissant qui dit « Ne faites pas du mal aux habitants de la terre ». C'est pour cela que même la guerre avait été stoppée. Les gens n'ont jamais compris. Cette première guerre mondiale allait provoquer la fin du monde. Dieu a arrêté cela. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les Juifs soient scellés. Il y a eu encore la seconde guerre mondiale. Ça pouvait même aller plus loin. Parce que les Juifs disent que les 2/3 de la terre doivent être déracinés. Mais dans la Bible, on parle de 1/3. Vous voyez, ça c'est chapitre 7. Chapitre 8, maintenant il y a le 7e sceau. Silence d'environ une demi-heure, c'est la venue du Seigneur. Et puis il y a 7 trompettes. 7 anges qui sont de la trompette. Alors maintenant, dans le chapitre 8, il y a 4 anges qui sont de la trompette. Alors il y a 3 autres anges qui sont de la trompette au chapitre 9. C'est là qu'il y a des fléaux et des fléaux au chapitre 9. Amen. Au chapitre 10 maintenant, il y a un ange puissant qui descend. Amen. Amen. L'ange d'Apocalypse chapitre 10. J'ai vu notre ange puissant descendre du ciel. Amen. Enveloppé d'une nuée. Amen. Sa tête était blanche comme la neige. Il mit un pied sur la terre pour écraser la bête qui sort de la terre. Les États-Unis qui n'existent plus. Avec un président qui ridiculise tout le monde. Il ne faut pas regarder à cela. Nous sommes au ciel, nous comprenons. Et puis, il met notre pied sur la mer pour écraser l'Europe. L'Europe aussi n'existe plus. Ça va être chapitre 10. Et chapitre 11 maintenant, la 7e trompette sonne. Amen. Mais frère Branham dira, toutes les trompettes sont dans le 6e sceau. Vous voyez. Et l'ange qui descend d'abord, chapitre 10, il va tout droit vers le juif. Pour ce qui est de l'église, c'est terminé. Chapitre 12, Israël est au ciel. Chapitre 13, c'est la bête qui sort des eaux et de la terre. Chapitre 14, 15, 16, 17, ce sont des plaies, des ulcères. Chapitre 18, la voix de l'aigle dit « Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. » Chapitre 19, l'épouse est sur la terre, régnant avec Israël. Amen. Chapitre 20, c'est Armageddon. Amen. Chapitre 21, amen, c'est le nouveau ciel et la nouvelle terre. Chapitre 22, c'est ce qui clôture Apocalypse. Parce que du chapitre 19 au chapitre 22, c'est nous qui régnons. Amen. L'épouse et Israël sont là sur la terre avec Christ. C'est maintenant. Parce qu'il y a eu une prophétie aux États-Unis, amen, de Danny Henry. Frère Branham, je crois que tu ne trouveras pas sacrilège. Qu'on appelle ceci le 23e chapitre d'Apocalypse. Amen. Donc nous sommes au-delà de tous ces chapitres. C'est pour ça que nous comprenons que tout est accompli. Amen. Les sceaux, c'est une œuvre achevée. Bon, maintenant nous allons lire les prophètes. Donc ici, je fais les récaps. Amen. Si vous n'avez pas saisi, la bande est là. Suivez, on va mettre ça. Mais moi, avant de mettre mes bandes, je suis d'abord. Parce que quand nous parlons, par moment, il y a des lapsus. Amen. Nous sommes prudents pour publier nos bandes. Nous vérifions, puis nous publions. Vous avez suivi le vendredi comment frère Branham a fait un lapsus. Il a dit, nous allons idolâtrer. Et puis il a arrêté directement. Nous sommes des êtres humains. Amen. C'est ce que frère Branham, en tant que chair, on ne peut pas l'adorer. Nous n'adorons pas frère Branham. Il a aussi commis des erreurs, mais Dieu a tout corrigé. Après son départ, il n'y a personne qui peut le corriger. C'est une maison
achevée. Amen. Hallelujah. Amen. Gloire à Dieu. Alors nous allons lire les prophètes. D'abord, question-réponse numéro 1. Okay. On va lire qu'est-ce que c'est que la gerbe agitée. Comme l'autre jour, j'ai fait une confusion sur quelque chose. Vous voyez, ça c'est Frère Branham. Ah, vous voyez, il fait des confusions. Il peut faire, c'est un être de chair. Mais maintenant, tout est corrigé. Comme l'autre jour, j'ai fait une confusion sur quelque chose. Il s'est fait que j'ai entendu cela. Je l'ai saisi à ce moment-là. C'est sur la bande. Et je vais probablement en attendre parler. Pendant que je parlais de cette trompette, j'avais dit que c'était cette trompette. Je me référais à la fête des Pentecôtes. De là, la fête des Pentecôtes, vous voyez les fêtes, hein? Creusez là-dessus. Cette fête-là. La fête des Pentecôtes jusqu'aux trompettes, il y avait 7 sabbats. Les 7 sabbats se trouvaient entre la fête de la Pâque et celle de la Pentecôte. Vous voyez, ce qui faisait les 50 jours, voyez-vous? Mais cela étant la chose à laquelle je me référais, j'avais dit, cela représente les 7 âges de l'Église. Sur bande, si vous arrivez de la voir ou quoi que ce soit, sur cette bande, cela devrait être que le 7e mois après cela, amenant la fête des trompettes, laquelle représentait les 7 âges de l'Église. Il a corrigé. Je continue, frère Samuel. Alors, 7 mois et non pas 7 sabbats. Les 7 sabbats, c'est rapporté, je l'avais bien expliqué, j'avais dit les 7 sabbats comme ça, mais j'ai ensuite continué sur cette même pensée, alors que c'est le 7e mois après la fête des Pâques, ou plutôt de la Pentecôte. Alors, vient la fête après que la gerbe y était apportée. Vous voyez, donc les choses, c'est des doctrines. Frère Branham en parle. Alléluia. Les gens ne crèvent pas. Si vous ne prêchez pas ça, vous êtes pentecôtiste. Oui. On continue, frère Samuel. Que Dieu te bénisse. Vous voyez alors, souvenez-vous que là, après ce moment-là, la gerbe devient, après ce moment-là, la gerbe devient du pain. Voilà. La gerbe devient du pain. Oh, vous voulez dire quoi? Voyez-vous, quand la gerbe, une gerbe, puis le tout devient du pain. Oh, c'est un grand enseignement. J'en ai pas effleuré les contours. Mais si vous arrivez de suivre cela sur la bande, souvenez-vous, consultez la Bible, vous voyez, ainsi de suite. Vous voyez. Donc, la gerbe devient le pain. C'est ainsi qu'un jour, Jésus, amen, il vient là devant les gens, il leur dit, je suis le pain qui est descendu du ciel. Jean, toi, on te connaît. D'ailleurs, ta mère, c'est une adultère. Tu es un enfant illégitime et tu dis que tu es descendu du ciel. Oui, celui qui ne peut manger ma chair ni boire mon sang n'est pas digne. Ah, l'église s'est vidée. L'église s'est vidée. Il ne les a même pas suivis. Il ne les a pas suivis. Parce que si vous ne résistez pas à l'épreuve de la parole, vous êtes un enfant illégitime. Vous n'êtes pas de Dieu. Oui. Vous devez être comme la femme syrophénicienne. Oui, même le chien, oui, je suis chien, mais même les miettes, je vais les miettes. Amen. Je vais les miettes, Seigneur. Amen. Comme Pierre, à qui irions-nous? Tu as le parole de la vie éternelle. Mais parmi vous, il y a un démon. Oh là là, il est mal éduqué. Mais écoutez, moi, j'ai une ancienne version de Louis II Fréty. Quand tu lis ça, mais c'est terrible. On dit de gens à l'intelligence pervertie qui entrent pour mettre dans leur filet des personnes écervelées. Mais c'est injurieux. Vous voyez, leur idiotie sera rendue manifeste. Dans d'autres traductions, on peut dire leur imbécilité. Oh. Parce que dans cette traduction, un faible d'esprit, il est imbécile. Mais avec le temps, monsieur professeur de français, avec le temps et la culture, on a adouci. Quand vous lisez les anciennes versions, oh, on dit homme de paix et d'intelligence. Donc, homme faible d'esprit. Imbécile. Stupide. Les anglo-saxons. Moi, j'ai déjà suivi frère Kuhlman. Stupide. On te montre la voie du ciel. Toi, tu vas en enfer. Oh, c'est comme ça qu'on parle. C'est quel prédicateur? Oui, c'est pas des gens au langage barbare qui parlera à son peuple. Un peu ici, un peu là-bas. À qui enseignerai-je la doctrine?
À qui enseignerai-je la sagesse? Alléluia! C'est ainsi que l'ange doit descendre pour déverrouiller l'intelligence. Afin que nous ayons l'intelligence, que nous comprenions les temps dans lesquels nous vivons, les programmes de Dieu, les exigences de Dieu. Si tu n'as pas l'intelligence de Dieu, tu ne comprendras pas. Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il a malmené aussi Pierre. Arrière de moi, Satan. Tes pensées sont des pensées humaines. Bon, écoutez, au revoir, messieurs, au revoir. Vous ne me verrez plus comme cette dame-là. Elle est venue avec une mini-jupe. Frère Branham a enlevé sa veste. Elle est allée mettre ça sur le genou. Bon, frère Branham, c'est selon la conduite. Dans l'église, il y avait une sœur avec une mini-jupe. Les gens parlaient, non, laissez-la, c'est une fille de Dieu. Laissez-la, elle va changer. Amen. Mais nous voulons aussi voir, non pas que vous venez ici pendant 5 ans. En pantalon. Quand le pasteur Tim passe de là, il ne doit pas toucher au pantalon. J'attends simplement, le jour où il va toucher au pantalon. Quand frère Tim, ce n'est pas une histoire fabriquée, hein. Frère Tim touche le pantalon, on ne voit plus la personne. À un moment donné, on doit arrêter de suivre les gens. Amen. On doit arrêter. Bon, on ne doit pas prêcher, on doit mettre des gants. Je ne sais pas. Oui, par moment, il faut mettre des gants. Par moment, Dieu vous pousse à enlever les gants. Alléluia. Amen. Voyez-vous, je suis le pain de vie qui est descendu du ciel. Frère Branham dit, la gerbe agitée, ça devient du pain. Il dit ceci, vers la fin, un prédicateur pourrait relever cela, et alors vous aurez cela, voyez-vous, cela très bien. Nos jeunes gens, vous devez creuser pour élever cela. C'est ce que nous faisons. C'est pour cela qu'on nous a rejetés. C'est ça. Amen. Parce que nous accrochons à ça. Amen. Prenez tout, laissez-moi ça. Détruisez ma réputation, mais laissez-moi ça. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Frère Branham dit maintenant. Eh bien, c'est les 7 âges de l'Église de 1954. Eh bien, le livre de l'Apocalypse tel qu'il est présenté, et Daniel se rattache à cela, Ésaïe se rattache à cela, tout l'Ancien Testament se rattache à cela. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, comme je l'ai décliné. Amen. Soyez des chercheurs dignes. Mes sœurs, prenez ça, récitez les objectifs de l'ange Gabriel à Daniel. Amen. Faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, expier l'iniquité, ramener la justice éternelle, sceller visions et prophéties, rendre les saints des saints pour l'adoration. Amen. Les 3 des saints. Amen. Ils voulaient se révéler. Alléluia. Avoir la prééminence, détruire ta volonté. Tu n'as plus ta volonté, tu as la volonté du Seigneur. Et rétablir le royaume, tu deviens le royaume. Alléluia. Les 7 fêtes, fête de Pâques, fête de pain sans levain, fête de la gerbe agitée, fête de la Pentecôte, fête de trompettes, fête d'expiation, fête des tabernacles. C'est ainsi que nous sommes des tabernacles. Ça, il faut hésiter. Il faut que ça coule. Oui, monsieur. Amen. Si ça ne coule pas, c'est que vous n'avez pas la lumière dans la tête. Hein? Même les scientifiques, il n'y a pas de lumière. Ils cherchent des mots. Ça doit couler. Pour que ça coule, il faut mémoriser. Il n'y a plus d'éloquence parce qu'il n'y a plus de mémoire. Il y a des images. TikTok. Ça détruit la mémoire. J'ai suivi des étudiantes qui reçoivent un grand professeur à l'université Sorbonne. Mais j'ai eu pitié de ces étudiantes. Vous sentez que c'est une génération tiktokeuse. Ça ne coule pas. Mais elles sont nées en France. Il n'y a pas d'éloquence. Ça embrouille avec des papiers illustres. Mais c'est quoi? Ça doit couler. Amen. Les enfants qui sont à l'univers, ceux qui vont aller, ceux qui sont au secondaire, travaillez, mes enfants. Il y a 200 millions de démons sur la terre pour détruire. Mais vous êtes indestructibles. Vous ne pouvez pas vous détruire. Parce que vous êtes Elohim, Dieu. Amen. Vous avez tout entre les mains. Amen. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ, voyez-vous. Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et puis, il y a là-dedans 7 églises, 7 fléaux. Écoutez, il y a 7 églises. Frère Blanchard, que Dieu te bénisse. Amen. C'est mon jeune frère. Je suis très content de te voir. Amen, mon jeune frère.
Amen. Nous t'aimons beaucoup. Quand tu es là, nous sommes très contents. Amen. Alléluia. C'est le livre de la révélation de Jésus-Christ. Le livre de la révélation de Jésus-Christ. Et puis, il y a là-dedans 7 églises. Chapitre 1, chapitre 3, 7 églises. 7 fléaux. À partir du chapitre 14, là, il y a des fléaux. Les fléaux suivent, on va voir ça. 7 fléaux, 7 sceaux, 7 trompettes. Amen. Eh bien, une trompette représente une guerre. Il y a des guerres à l'est du pays ou en Israël à cause des trompettes. Une trompette représente une guerre. Un sceau, un mystère qui se dévoile. Le mystère, vous êtes ces mystères-là. C'est que quand ces mystères se dévoilent, vous êtes purifiés. Amen. Quand ces mystères seront révélés, les enfants de Dieu seront purifiés. Il y a des péchés que vous allez abandonner sans comprendre. Ces péchés, il y a longtemps que je les ai abandonnés. Comment je fais? C'est ça le mystère de Dieu. Alléluia. Sans effort. Les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est elle-même préparée. Amen. C'est toi-même qui te prépares. En prenant les cris du commandement, le son de trompette et la voix de l'archange. Voilà. Un mystère qui se... Un fléau, c'est ce qui suit chaque guerre. Après chaque guerre, il y a des fléaux. Les femmes qui sont violées, des violences de la guerre, que Dieu me pardonne de les dire. Amen. Donc, pour humilier un peuple, les femmes de ce peuple-là seront violées. Et les enfants qui naissent sont des enfants des ennemis. Pour vous commander, vous diriger davantage. C'est ça la sorcellerie moderne. Voyez-vous, il y a des choses inexplicables qu'on ne peut pas vous décrire ici. Les petits enfants sont massacrés. Il y a de l'insécurité. Voyez-vous, et les milliardaires, ce sont de trompeurs, de voleurs. Voilà. Au Congo, 95% de la production minière passe par des voies illicites. 95%. Le Congo ne profite que de 5%. Nous sommes riches, un scandale géologique. Comment est-ce possible? Avec des petits budgets de 5 milliards. Il y a des sociétés qui ont des chiffres d'affaires de 20 milliards, de 30 milliards, de 100 milliards. Alors ces gens-là, ils n'auront pas intérêt à ce qui est paix. Non. Ils n'auront pas intérêt parce qu'ils vont perdre des milliards. C'est ainsi qu'ici en Belgique, comme je l'ai dit la fois passée, maintenant, ils cherchent à ce que le vendeur de drogue devienne des entrepreneurs. Tous nos frères là, qui sont venus ici avec espoir, qui se sont transformés en trafiquants de drogue, ils sont là nombreux là-bas, et ils ont changé la loi. Il n'y a plus de commerçants en Belgique. Ils ont dit non, commerce, c'est en France. Ici, tout le monde devient entrepreneur. La loi de 2019, la loi des entreprises et associations sans but lucratif. Même les églises, tous sont des businessmen. Ça dépend maintenant de l'esprit. Alors, il faut aussi intégrer les vendeurs de drogue. Ce sont des entrepreneurs, des business. C'est ce que je n'aime pas les termes la business. Je n'aime pas. Je n'aime pas parce que je sais ce que ça signifie. Hein, les enfants qui font sciences d'école, ça signifie optimiser fiscalement. Ça signifie voler l'État. Comment est-ce possible que Coca-Cola paye 2%, 1% de bénéfices et nous payons? C'est la classe moyenne. Des gens qui travaillent, qui subissent le matraquage fiscal. Nous sommes matraqués fiscalement. Mais nous restons purs. Nous restons purs et Dieu est le Dieu des justes. Ne volez pas. Amen. Donc, ce sont des trompettes et des fléaux. Si vous dérangez leur business, ils vont vous liquider. Ça ne pardonne pas. Et les États n'existent pas. Ce sont ces businessmen-là qui délèguent les leurs. C'est le diable sur la terre. Et nous sommes les habitants du ciel. Et ces sacrilèges, ces blasphèmes ne nous atteignent pas. Notre richesse, c'est l'or éprouvé par le feu. C'est la divinité. Gloire à Dieu. Ce sont des fléaux. Vous n'allez pas enlever cela. N'allez pas faire la politique. Frère Branham dit, ils y entrent honnêtes, ils en sortent escrocs. Ce sont des escrocs, ils y vont, ils enrichissent la tribu, la famille et tout le reste. Ne les enviez pas, ils sont maudits. Ils sont maudits.
Si je peux boire l'eau des robinets, manger du pain sec, cela me suffit et servir mon Dieu. Amen. Amen. Parce que je suis du ciel. Amen. Je suis éternel. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Alors, suivez. Et avec l'aide de Dieu et avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Enlevez ça alors. Impossible. Frère Jésus Emmanuel, nous vivons au temps de la 7e trompette. Et la 7e trompette, c'est Apocalypse 11, verset 15. Merci George Less. C'est ce que j'aime bien l'appeler George Less, avec ses précisions chirurgicales. Amen. Apocalypse 11. Frère Enoch, non, frère Jésus Emmanuel, tu peux lire Apocalypse 11, verset 15. Oui, tu peux fixer là-bas. On a passé une excellente soirée hier avec Jésus Emmanuel à genoux dans la prière. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Le 7e ange sonna de la trompette, et il y eut dans le ciel une forte voix qui disait: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Et il régnera au siècle des siècles. Amen. Voilà. Il ne faut pas envier les royaumes de ce monde. Ce sont des royaumes démoniaques. Frère Branham dit la France est le repère de tous les démons. Oui, les salopards. Oui, des salopards, voyez. Ça, c'est la vraie traduction. Des salopards. Quelqu'un qui peut prendre une jeune fille comme Riff, c'est terrible. Quelqu'un qui peut prendre une jeune femme, là, on la prisonne, on envoie des chiens faire n'importe quoi. N'enviez pas le royaume de ce monde. C'est ce que les gens vendent leurs droits d'aînesse. Un enfant de Dieu, Dieu va le protéger. N'enviez pas. Le royaume de notre Dieu est revenu à nous. Amen. Ça, c'est Apocalypse 11. Maintenant, le théologien du message, oui, nous attendons Apocalypse 11. Hein? Vous attendez Apocalypse 11 comment? Frère Branham le dit ici. Alléluia! Alléluia! Il dit, avec les livres de l'histoire, je peux vous démontrer que nous vivons au temps de la 7e trompette. Pour les 7e fléaux, et pour que les 7e sceaux soient ouverts et la 7e coupe déversée. Amen. Et alors, il est dit en 1954. Billy Paul, oh Seigneur, oh merci Jésus, on a passé des très beaux moments. Quand frère Branham prêchait la dernière fille de l'épouse, oh c'était merveilleux. Oh, c'était merveilleux Billy Paul, oui. Est-ce que tout le monde a compris? Oui. Tu n'as pas vu des jubilés et tout? Pas même 10. Pas même 5. Merci frère Samuel. Pas même 5 ont compris. Alléluia. Pas même 5. Les gens sont dans des représentations physiques. Alléluia. Paul a dit dans Romains 2, qui peut nous lire Romains 2, verset 8? Tribulation sur leurs âmes. Oui, monsieur. Romains 2, frère Enoch. Aujourd'hui, je vais utiliser, je laisse un peu reposer les grands frères. Les grands frères beaucoup lire. Que Dieu te bénisse, grand frère Aaron. Moi, quand je vous vois venir, ça me donne de la force. Parce que si vous n'êtes pas là, notre travail est vain. Amen. Oui, tu peux lire. Romains 2, verset 8, oui. Oui. Ah, en néerlandais. Bon, lis quand même. Quelqu'un va interpréter en français. Frère Jésus Emmanuel, tu vas lire en... Romein 2, verset 8. Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn in woede. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux lire? Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'erreur. Là, on écrit tribulation sur les âmes. Vous avez lu 8? Allez un peu verset, Romains 8, verset 2 peut-être. Allez un peu, ou descendez un peu vers la fin là. Romains 8. Oui, mais allez un peu, cherchez un peu Romains. Romains 2. Bon, je vais voir dans ma Bible ici. Oui, lis un peu Romains 2 chez toi.
Moi aussi, je vais chercher ici. C'est Romain. Là, il écrit tribulation sur leurs âmes. Lis un peu. Faites, si tu peux me chercher le verset en question. C'est verset 2, verset 9. Hein? Oui, allez. Frère Enoch, néerlandais, lis verset 9. Merci, frère Tim. Iedereen die het slechte doet, wordt leed en ellende. Goede de eerste plaats, maar ook de andere volken. Amen. Très bien. Que Dieu te bénisse. May God bless you. I can explain it all in English. Hein? May God bless you. Et tu peux lire? Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Reprends encore un peu là, reprends. Alléluia. Tribulation et angoisse sur toute âme d'homme qui fait le mal, sur le juif premièrement, puis sur le grec. Tribulation sur toute âme. Amen. Les tribulations, c'est sur les âmes des Juifs et des Grecs. Les Grecs, c'est nous, les gentils. Donc les tribulations, là, c'est sur les âmes. C'est ainsi que nous insistons sur le travail de l'âme. Le troisième exode, l'exode de l'âme. L'enlèvement de l'âme, le millénium de l'âme, l'éternité de l'âme, parce que ce corps ici, cette robe de chair est péché. Elle doit retourner à la poussière. C'est là où les gens se sont embrouillés, et les deux témoins, et l'enlèvement, et ceci. Vous êtes encore dans les modèles évangéliques. Nous n'allons pas supprimer ça, frère Enoch. Amen, frère Patrick et le jeune Jean, le jeune fille, grande sœur, à l'unive. Il faut avoir ça dans ton cœur, là. Amen. Avec ta longue jupe. Amen. Que ta justice soit supérieure à celle des musulmans. Je vois des musulmans tenir. Elles sont là dans la bibliothèque à un moment donné. Elles s'inclinent. Amen. Et quand ils me voient, oh monsieur, tu nous as fait peur. Oh monsieur. Peur pourquoi? Parce que nous sommes en train de prier, parce que c'est interdit. Quoi? Allez prier. Là-bas, elles s'embrassent, elles font n'importe quoi. Ça, c'est permis. Vous verrez un prof avec une femme mal habillée, une professeure mal habillée, elles sont là. Elles ne nous respectent même pas. Et moi, elles savent, hein, quand elles viennent chez moi. Amen. Amen. Ça doit être comme ça. Ne vendez pas vos droits d'aînesse. Donc des bisous familiaux et tout et tout. Moi-même, ma grande sœur, elle sait. Comme ça. Parce que, oh, bisous familiaux. Des sacrilèges. L'esprit me pousse encore. Inceste. Grand frère et petite sœur. Dans le message. C'est la sorcellerie. Oh, bisous, bisous. Mais vous êtes des êtres humains. Oh, citation Yangoyo. La situation est ici. Je peux faire bisous à ma soeur. Ok, très bien, très bien. Ici, je suis dans la pratique. Soyez prudents. Amen. Amen. Soyez prudents. Moi, mes soeurs, mes cousines, pas de bisous. Amen. Oui, ma maman, je pouvais. Amen. Grande sœur, ma petite sœur qui est dans le message, elle sait, elle aussi, elle ne fait pas des bisous. Vous allez là dans le deuil, vous êtes scandalisés. Vous verrez votre sœur dans le message, avec sa longue jupe, à être caressée, et plein dans vos mains dans la main. Mais c'est quoi ça? Vous êtes dans les cultes des morts. Même quand vous êtes dans le deuil, faites attention. Amen. Soyez comme Meshach, Shadrach, Abednego. Ne vendez pas votre droit d'aînesse. Amen. Même si c'est votre papa qui est décédé, gardez le calme, le contrôle. Ta maman est décédée, gardez le calme. Toi, tu crois dans la résurrection. Amen. Amen. Ne faites pas les cultes des morts. Tu as un habit de joie, non pas un habit de deuil. Enlevez ça. Pourquoi Jésus est ressuscité? Amen. Nous croyons dans la résurrection. Oui, il faut pleurer, mais il ne faut pas pleurer comme des païens. Amen. Amen. Vous tombez par terre et on doit venir remettre ton pagne et tout. Mes sœurs,
Vous pouvez dire amen? Je vais attendre des amens là-bas. Mais là, tu perds les... Hein, frère Tim, es-tu né de nouveau? C'est le questionnement qu'on doit se poser. Es-tu rempli du Saint-Esprit? Si tu es rempli du Saint-Esprit, c'est toi qui seras là pour réconfort. Tu vas pleurer, mais pas comme une païenne. Que c'est ma mère. Mais non, Dieu. C'est ta mère, oui, on n'en disconvient pas. Mais toi, tu es du ciel. Et le contrôle des événements. Amen. Alors, quand la 6e a retenti, nous allons peut-être aborder cela, le scellement, le vendredi soir. Quand la Première Guerre mondiale, eh bien, là, cette 6e trompette a retenti comme prévu. Frère Branham en parle. La Première Guerre mondiale. Oh Seigneur Jésus, oh Seigneur, aide nos frères prédicateurs à creuser. Quand vous ne creusez pas tribulation sur vos âmes, et vous amenez l'Église dans les tribulations. Frère Branham dit ici, quand la 6e a retenti, la 6e retentit dans Apocalypse chapitre 9. Amen. Parce que dans Apocalypse chapitre 8, l'aigle qui s'est envolé a dit malheur, malheur. Cet aigle-là, c'est l'aigle prophétique, c'est William Branham. Amen. Amen. C'est ainsi que frère Branham, son message, il ne fait que condamner, condamner, condamner. Ça, c'est quel message? Un frère Tim. Votre message, vous direz condamner, condamner. Mais c'est le message d'Élie. Amen. Le message d'Élie réprimande. Amen. Amen. Il t'est pas permis de prendre cette femme-là, mais parler au roi. Il t'est pas permis parce que c'est la femme de ton frère. C'est pour ça qu'il a été décapité. Amen. Amen. Brutal. Oui, il y a aussi la douceur. Amen. Mais devant des sacrilèges. Un frère, dans le message, qui court avec sa sœur. Vous voulez qu'on dise quoi? Qu'on vienne là, qu'on rigole. C'est notre frère. On va te réprimander, frère. Aussi, il faut qu'on te chasse de l'église. Dans nos églises. Amen. Moi, j'étais à Shekinah. Hein? Quand quelqu'un commet une bêtise comme ça, nous avons vu des papas passer devant, des cris. Oh, pardonnez-moi, j'ai commis adultère. Ils passaient devant. Nous avons vu des jeunes sœurs passer devant. Là, tu vois, j'ai même mon propre ami. Un jour, je l'ai vu, j'ai dit, excusez-moi, moi souvent je suis conduit comme ça. Je prêche le mystère et la vie des mystères. Amen. Je ne suis pas un théoricien seulement. Je suis dans la déduction et l'induction. Je prêche le ciel, je descends sur la terre. Amen. Il faut que je ne sois pas hors sol. Amen. Je veux parler concrètement. Nous, on était humiliés, rejetés. Je vois mon ami là. Que Dieu te bénisse. Frère Ryan, que Dieu te bénisse. Mais ce n'était pas toi, cet ami-là. Je l'ai vu. Il était aussi devenu vous. Je l'ai vu. Que Dieu te bénisse. Je ne peux pas recevoir tes bénédictions. De quel Dieu tu parles, toi? De quel Dieu tu parles? Oh, frère, on a dormi ensemble, nous sommes des amis. Parce que moi, j'ai commencé déjà à voler dans les trompettes. Alléluia! Et quand ils vont dans les trompettes, on dit que tu adores Branham. On n'adore pas Branham. Branham, il est Dieu comme Moïse, je vais lire ça. Dieu lui a dit, oh Dieu, ton Dieu t'a oint. Je t'ai oint. C'est ça même l'objectif, le dernier objectif, non? Mais, faire cesser les transgressions, mettre fin au péché. Voyez, on revient. Expier l'iniquité, ramener la justice éternelle, c'est les visions et prophéties. Amen. Oindre les saints des saints. Il ne s'agira pas d'oindre Jésus. Jésus a été déjà oint. Amen. Amen. Il s'agit d'oindre ton lieu et ton âme. Alléluia. Et Dieu te fait Dieu. On va lire ça. Amen. Soyez juste patients. Ah, mais je ne sais pas de quel Dieu tu parles. Il n'a pas voulu me saluer. J'étais très humilié. Ok, ça va. Il faut supporter. Quelques temps après, tu apprends. Parce que quand tu es fiancé, tu ne peux pas coucher avec ta femme. Amen. Amen. Tu ne peux pas. Moi, j'ai attendu. Amen. Amen.
Tu ne peux pas. Amen. Si tu le fais, on te fait passer ici devant. Amen. Amen. Tu te maries au mois d'avril, on va attendre, on va compter. Et nous qui sommes venus au mariage en crosse, ah, le mariage il y est quand? Oh, le 12 mai. Ok. Oh, merci, félicitations. On compte. On doit compter 9 mois. Et notre docteur, grande sœur, 9 mois. Un enfant ne peut pas naître après 2 mois, après 3 mois. Oh, c'est quoi ça? Vous venez ici. On va vous blâmer. Ah oui, nous les disons pour que vous, nos enfants, vous le sachiez. Ici, c'est l'évangile du grand-père. Tout ce que va, c'est le Seigneur. Mais non! C'est pour cela qu'on a des enfants rois, des enfants Dieu. Il faut tout. Même à 50 ans. J'ai un collègue, professeur blanc, il peut avoir 55. Tout le monde ne supporte pas. Moi, personne ne peut m'interdire de faire ce que je veux. Donc, il est impossible. Mais il va vers la retraite. Mais il est impossible. C'est un enfant de 65 ans. Un enfant. Donc, tout le monde le fouille. Il est terrible. Mais il a été mal élevé. On va compter. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Oh, comment ton enfant est né? Comment ton enfant est né? Par le Saint-Esprit ou quoi? Non, on ne peut pas croire. Même Dieu ne fait pas des choses comme ça. Dieu est soumis à la loi. Il faut qu'on attende, oui. Après 9 mois, après 12 mois, on voit le bébé. Là, on viendra t'honorer. On ne doit pas t'honorer si tu es dans des bêtises quand même. Tu n'as pas droit à l'honneur. Tu dois respecter. Tu dois accepter les réprimandes. Il va lui passer. Oh, j'ai fait ça avec ma fiancée, j'ai fait ça. Et mon ami là, il a fait des bêtises avec sa femme. Oui, ils se sont mariés après. Il a fait des bêtises, on l'a fait passer devant. Il faut respecter les saints de Dieu. Quand j'ai appris qu'il a été humilié, il était devenu, vous voyez, quand les jeunes ils terminent les études, il a un bon emploi, il a une fiancée, il est devenu une vedette. Mais l'orgueil précède la chute. Il est passé devant. On l'a humilié. Oui, on doit t'humilier pour que de l'humiliation, tu montes. Et quand je l'ai revu, oh frère Armand, on s'est salué. Que Dieu te bénisse. Il n'a plus rejeté mes bénédictions. Mon épouse connaît l'histoire. Elle n'a pas. Alléluia. Elle n'a pas rejeté. Amen. Ah, que Dieu te bénisse. On est restés amis. Il est devenu prédicateur. Mais moi, quelqu'un qui a fait comme ça, je ne crois pas dans ton ministère. Ça, c'est moi, frère Armand. Amen. Il y en a qui sont venus ici, je lui ai dit, frère, je suis un peu dans la vie du ministère. Frère, moi, quand tu fais des choses comme ça, ne viens plus ici. Oui, tu peux venir, mais ta place n'est plus là. Amen. Moi, c'est comme ça. Voyez-vous, je ne crois pas comme ça. Dieu doit protéger ses ministres. Dieu doit aussi vous protéger parce que vous êtes des ministres. Amen. Amen. Alors, quand la 6e a retenti, nous allons peut-être aborder cela. Quand la Première Guerre mondiale, eh bien, cette 6e trompette a retenti comme prévu, exactement comme prévu, au moment où Dieu avait dit qu'elle retentirait. Exactement sur le plan géographique, cela a suivi le sceau avant cela. Et quand le mystère a été révélé là concernant le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Vous voyez donc, ici, la 7e trompette, amen, la 6e trompette sonne dans le 9e chapitre d'Apocalypse. Amen. Bon, je vais lire peut-être une dernière citation, on va continuer. Une ou deux citations, supportez-moi. Je vais lire ce que Frère Branham dit à propos de la marque et de la bête, parce que quand ceci se passe, il y a des démons qui sont sur la terre, qui tourmentent ceux qui n'ont pas la marque de Dieu. Amen. Et vous verrez cela. Ceux qui n'ont pas la marque de Dieu seront tourmentés. Alors, le tiers, ok.
Bon, là, le 9 maintenant. Écoutez, Apocalypse 9. Le 5e ange sonna de la trompette et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La clé du puits de l'abîme lui fut donnée. Elle ouvrit le puits de l'abîme. L'enfer est déversé sur la terre. Il monta du puits une fumée comme la fumée d'une grande fournaise. Le soleil et l'air furent obscurcis, car la fumée du puits, de la fumée sortirent des sauterelles. Alléluia. Qui se répandirent sur la terre. Et il leur fit donner un pouvoir comme le pouvoir qu'ont les scorpions de la terre. Il leur fit dit de ne point faire de mal à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'avaient pas le sceau de Dieu sur le front. Alléluia. Amen. Amen. Qui n'avait pas le front le sceau de Dieu sur le front. C'est-à-dire les gens qui avaient la marque de la bête. Alors, on va terminer en disant ce que c'est que la marque de la bête. Amen. C'est difficile de terminer ça. Amen. On va baigner jusqu'à ce qu'on va laisser le frère Tim. Bon, l'idée c'est que j'atteigne la fête des tabernacles. Bon, le temps de marquage. Je vais juste dire la marque de la bête. Bon, le temps du marquage. Et maintenant, pour cela, il n'y aura que 2 cavaliers. Ce sera Dieu et Satan. Satan prendra les siens et Dieu prendra les siens. Ce soir, nous allons voir qui porte la marque de Satan. Et demain soir, nous allons voir qui porte la marque de Dieu. Il n'a pas dit qui portera, qui porte. Selon la parole de Dieu. Maintenant, voici le message de l'ange. Le verset 9 du chapitre 14. Je vais lire quelques-uns de ces passages de l'Écriture ici que j'ai notés. Et un autre ange, un troisième ange le suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front ou sa main, il boira lui aussi du vin de la marque sur le front. Ce sont les pensées démoniaques. La marque sur la main, ce sont les œuvres démoniaques. Hein, on va lire ça. Bon, pour gagner du temps. Maintenant, au chapitre 15, frère Branham décortique le chapitre 14, ainsi de suite. On ne peut pas recevoir la marque de la bête et ensuite adorer Christ ou être avec lui. Mais quiconque adorera la bête ou l'image de la bête sera tourmenté devant Dieu et devant les saints anges. Voilà ce qu'en dit le Seigneur. C'est comme ça que la dispensation des gentils a commencé, avec une forme païenne d'adoration religieuse, avec une persécution forçant les gens à s'y plier. Et la Bible annonce que ça se terminera de la même façon. C'est-à-dire quand on parle de l'adoration, ils vont adorer un saint homme. Ça se terminera de la même façon. Un saint homme, Jésus-Christ, une statue de lui à adorer et ainsi de suite. Le Jésus que les gens adorent en dehors du ministère du 7e ange, c'est un faux Jésus. C'est un saint homme Jésus. C'est frère Branham dira, moindre le saint de saint, il ne s'agira pas d'oindre Jésus. Il s'agira du lieu saint, très saint, un sanctuaire où Christ est avec le chérubin. Nous avons cette photo. Rappelez-vous, il y a 2 marques. L'une, c'est l'apostasie. L'autre, c'est le Saint-Esprit. L'une est la marque de la bête. Amen. Donc, l'apostasie, c'est quoi? C'est le rejet total de Dieu. Le Dieu de William Branham. Amen. Quand vous les rejetez, vous êtes dans l'apostasie. Les gens sont dans l'apostasie. Ils ont rejeté les prophètes. Ils ont rejeté le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, amen, c'est le 7e sceau. Et Jésus dira, amen, il viendra comme cela. Et frère Branham dira dans le 7e sceau, nous ne serons pas 2 sur la même scène. Alléluia. Moi, je dois diminuer et lui doit croître. Amen. On voit Jésus incarné dans les prophètes. Amen. Amen. Oh là là, le méthodiste. Hein, frère Tim, cette citation de vendredi. Yes, le méthodiste, les nazaréens et ceux de la sainteté, ils disent, oh, c'est le diable
Voyez-vous ce que vous avez fait. Vous avez blasphémé contre le Saint-Esprit. Et voyez-vous où vous en êtes aujourd'hui. C'est là où ils en sont aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, ils en sont là. Ils ont totalement rejeté le Saint-Esprit. Amen. Las coste, juste coste, courage, courage, courage. Juste las coste. Amen. Et puis on va terminer. Je vais juste lire. Le frère Branham dit que en ce moment-là, il rejette, les pentecôtistes rejettent la Bible. Amen. Il rejette la Bible sous la 7e trompette, sous la 6e trompette. Oui. Je vais juste lire ça et puis on termine. Amen. Que Dieu vous bénisse. Juste patienter un peu que je lise ça. C'est dans la fête des trompettes. La fête des trompettes, je lis ça. Que Dieu vous bénisse pour votre patience. Je relis. Bon, je lis d'abord Dieu dévoilé. Amen. Dieu dévoilé. Moïse était le voile, la parole vivante de Dieu, voilée derrière une chair humaine. La colonne de feu était à Moïse. Amen. Bien sûr, annonçant ce qui serait voilé plus tard derrière des peaux, vous voyez. Remarquez, voilé dans une chair humaine. Moïse, avec cette parole annonçant ce qui plus tard, là je voulais juste montrer que Moïse, amen, ce qu'il était. De même, Christ est notre Moïse. Christ est notre Moïse. Il était Dieu voilé dans une chair humaine, voilé dans l'humanité, dans la chair. C'est exact. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. L'onction est une personne. Le mot Christ veut dire quelqu'un qui est loin. Voyez-vous, loin. Alors, Moïse était Christ à son époque. Oui. Amen. Amen. Qui peut effacer ça? Hein, Jésus Emmanuel, c'est le prophète qui le dit. Moïse était Christ à son époque. Dieu dévoilé par 186. Les prédicateurs n'ont jamais dit ça. Moïse était Christ à son époque. Il était loin. Jérémie était Christ à son époque. Alléluia. Avec une portion de la parole pour ses jours. Mais quand Jésus est venu, il est venu comme loin rédempteur. Amen. Amen. Voyez-vous? Ça, c'est ce que dit le prophète. La fête des trompettes. C'est là. Fête des trompettes, paragraphe 174. Souvenez-vous. Sous la 6e trompette, amen. La fête des trompettes, prêchée en 1904, paragraphe 174. Nous vous prêchons les messages. Amen, Narcisse. Amen, Kuhlman. Neville. Amen, frère Timeke. Pasteur Timeke. Amen. Gloire à Dieu. Nous aimerions vous voir nous remplacer. Amen. Amen, Kérit. Amen, Shadrach. Amen, Kuhlman. Amen, Ryan. Bon, amen les grands. Amen, amen les filles. Amen. Bon, je termine. Hein. Souvenez-vous. Sous la 6e trompette, est-ce que vous suivez? Frère, ici, les 7 vous demandent si vous suivez. Est-ce que vous suivez? Amen. Sous la 6e trompette, les pentecôtistes rejettent la Bible. Les tiers, non seulement les pentecôtistes, mais aussi tous les autres. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.